Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle histoire légendaire. Ferme doucement les yeux et prends une première inspiration. Bloque-la quelques instants et expire. Encore une fois, prends une profonde inspiration. Retiens-la quelques instants et expire. Laisse ton corps s'enfoncer là où il se trouve. Peu importe que tu sois allongé, assis ou en train de flotter dans ton imaginaire. Ce moment est pour toi. Rien ne presse, rien n'existe, sauf ce souffle. Inspire à nouveau. Bloque quelques instants et expire. Laisse partir tout ce qui te pèse. Tu peux maintenant sentir la lourdeur douce de tes bras, la chaleur de ta respiration et la tranquillité qui commence à s'installer. Imagine une lumière douce, lunaire. Elle descend lentement sur ton front, sur tes épaules, comme une caresse venue d'ailleurs. Une lumière ancienne, bienveillante, pleine de souvenirs oubliés. Tu es prêt à voyager, pas avec ton corps, mais avec ton esprit. Un voyage vers un monde de glace et de silence, là où les histoires vivent dans les racines, là où les légendes attendent qu'on les écoute. Ce soir, je vais t'en raconter une. C'est une histoire que l'on raconte au coin du feu, quand l'hiver enlace les maisons et que les enfants dorment paisiblement. Une histoire que les sorcières murmurent aux étoiles et gravent dans la glace. C'est la légende de Léora, écrit et conté par Mathieu Quintineau. Il y a fort longtemps, bien avant que les terres du Nord ne deviennent des ruines gelées, le clan des glaces vivait dans la rigueur et la grandeur. On disait que ces sorcières pouvaient faire chanter les blizzards, plier les montagnes et figer les rivières d'un simple geste. Mais parmi ces femmes puissantes, naquit une enfant que personne ne remarquait. Elle s'appelait Léora. Elle ne brillait pas, elle ne maîtrisait aucun sort. Elle ne faisait trembler ni les arbres, ni la neige, ni même le cœur de ses parents. Dans un monde où chaque fille était destinée à devenir une arme ou une oracle, Léora n'était qu'un souffle, un murmure, un silence. Ses parents détournaient les yeux quand elle entrait. Ils parlaient d'elle à voix basse, comme un malentendu, un espoir manqué. Mais la nuit, quand personne ne regardait, Léora levait les yeux vers le ciel. Elle rêvait. Elle rêvait que sa voix, un jour, serait entendue. Tous les 7 ans, à la 7e pleine lune, le clan organisait une épreuve sacrée. Un rite de passage redouté par toutes. Celui qui transformait une veilleuse en tisseuse.
Les jeunes filles devaient partir seules vers le grand nord, au-delà des falaises gelées, là où plus rien ne pousse, là où l'air lui-même semble oublier de vivre. Là-bas, dans les terres mortes, un vestige ancien les attendait. Le miroir de givre. On disait qu'il révélait l'âme et que celle qui n'était pas prête y mourait. Léora n'avait pas été choisie pour l'épreuve. Elle avait été envoyée par ses parents, non par foi, mais par honte. Ils espéraient qu'elle échoue, qu'elle se perde, et que leur lignée soit purifiée par le silence de l'oubli. Léora partit à l'aube, sans un adieu, sans un regard. Le vent la giflait comme les lames. La neige s'infiltrait dans ses bottes, garnissait ses cils, glaçait son souffle. Le froid n'était pas qu'un climat, c'était un monstre, invisible et cruel. Les premiers jours, elle marchait avec courage. Les suivants, avec douleur. Puis, avec fatigue. Et enfin, avec l'oubli. Ses pieds saignaient. Ses lèvres craquelaient. Ses pensées se perdaient dans le blanc infini. Parfois, elle pleurait. Parfois, elle criait. Mais personne ne répondait. Alors, elle se mit à parler au ciel, à la lune, à elle-même. Jusqu'à ce soir-là, ce soir étrange où les ombres semblaient danser sous la neige. Là, au détour d'une faille entre deux rochers noirs, une lueur apparut. Cette lueur bleutée, tremblante, presque irréelle, comme si la lune elle-même s'était perdue dans la grotte. Léora s'y engouffra, à genoux, en larmes, allaitante. Et là, elle le vit. Le miroir de givre. Ce n'était pas un objet posé, ce n'était pas un artefact suspendu. Le miroir était la paroi. Une immense surface de glace d'une pureté effrayante, lisse comme l'eau immobile. Mais ce qu'il reflétait n'était pas l'apparence. Quand Léora s'en approcha, elle vit son âme nue. Elle y vit sa peur,
sa solitude, ses blessures, tout ce qu'elle détestait en elle, exposé, déchirant. Elle voulut reculer, mais le miroir la retint, non par la force, mais par vérité. Et l'image, peu à peu, changea. Elle se vit forte, elle se vit libre, elle se vit sorcière, non telle qu'elle était, mais telle qu'elle pouvait devenir, telle qu'elle avait toujours été au fond. Et dans ce silence, quelque chose se brisa. Ou peut-être naquit. Le miroir se mit à vibrer. Des filaments de givre s'enroulèrent autour de son corps. Ses yeux s'emplirent de lumière. Son souffle changea. Léora n'était plus la même. Le 7e jour, alors que les anciennes du clan déploraient déjà sa perte, une silhouette apparut à l'horizon. Elle marchait lentement. Son dos était droit, le visage calme. Les murmures s'éteignirent. Les rires cessèrent. Les regards se figèrent. C'était elle, Léora. Mais une autre. Son manteau était en lambeaux, son visage creusé par le froid, mais dans ses yeux dansait une lumière que personne n'avait jamais vue. Une lueur lunaire, profonde et à la fois sereine, inaltérable. Elle franchit les portes du village sans un mot. À ce moment-là, elle n'avait pas besoin de parler, car tous comprirent. Ce voyage avait changé Léora.
Elle n'était plus veilleuse. Elle était devenue la première tisseuse. Depuis ce jour, à chaque cycle lunaire, une nouvelle jeune fille part seule vers les terres mortes. Certaines reviennent changées, d'autres jamais. Mais toutes portent au fond d'elles un éclat venu de Léora. Une étincelle silencieuse, indomptable. Léora était la preuve qu'on peut être invisible et un jour devenir lumière. Alors, ce soir, pendant que tu t'endors doucement, souviens-toi de cette légende, car peut-être, quelque part en toi, dort une magie que toi seul peux réveiller. Bonne nuit, et que la lune veille sur tes rêves.